Dans cette vidéo, on va s'intéresser au groupe quotient R étoile quotienté par son sous-groupe R étoile plus. Et on veut en faire une description qui nous permette de bien comprendre ce qu'est ce groupe quotient et à quoi il se rattache de connu. Et puis ensuite de cela, en utilisant le théorème d'isomorphisme, on démontrera que le groupe quotient Q est en fait isomorphe au groupe multiplicatif -1. Alors on va décrire le groupe quotient, donc R étoile sur R étoile plus. Donc R étoile, c'est le groupe multiplicatif habituel bien connu. Alors R étoile plus est un sous-groupe de R étoile. Pourquoi? Eh bien parce que 1, le neutre de R étoile, appartient donc à R étoile plus. Il est clair que si je prends deux réels strictement positifs, leur produit sera encore strictement positif. Et si je prends un réel donc strictement positif, il n'est pas nul, donc il admet un inverse pour la multiplication, et cet inverse est également strictement positif. Alors le groupe qu'il a, je l'appellerai G, et le groupe qui est ici R étoile plus, je vais l'appeler H. Alors pourquoi peut-on parler du quotient G sur H? Eh bien en fait H est non seulement un sous-groupe de G, mais c'est un sous-groupe distingué de G, car tout simplement G, c'est donc R étoile, est un groupe abélien. Donc tout sous-groupe de G est forcément distingué. Et ça fait que donc le quotient existe bien. Alors d'une manière générale, lorsque j'ai un groupe quotient G sur H, disons Q, par construction, G sur H, c'est l'ensemble de toutes les classes à gauche. Donc la classe à gauche de l'élément petit g de grand G, modulo H, c'est ce qu'on note GH. C'est l'ensemble de toutes les classes, donc lorsque G parcourt le groupe G. Alors qu'est-ce que c'est que GH? Donc GH, c'est une notation pour désigner, je suis dans un groupe noté multiplicativement, donc c'est l'ensemble de tous les produits G petit h, où petit h varie librement dans grand H. Donc ça c'est la classe de petit g modulo h, donc ça se note comme ça, et donc il faut bien voir que c'est une partie de G. Enfin on peut rappeler que l'ensemble des GH, en fait, on les appelle les classes de G modulo H, mais ce sont des classes d'équivalence. Donc j'en viens à notre situation, donc R étoile quotienté par R étoile plus, c'est l'ensemble donc des classes, disons, de X, lorsque X parcourt le groupe donc G, ici R étoile. Et donc on a vu que la classe de X, c'était XH, donc toujours lorsque X parcourt R étoile. Alors maintenant, on va décrire XH dans le cas de notre groupe. XH, c'est-à-dire c'est X R étoile plus, c'est formé donc de tous les produits XH lorsque petit h parcourt grand H. Alors je vais prendre un exemple, je sais pas, j'y vais plus ou moins au hasard, je prends disons la classe de 2. Donc qu'est-ce que c'est que la classe de 2? La classe de 2, eh bien c'est l'ensemble des 2H lorsque petit h parcourt grand H. Alors qu'est-ce que je peux dire de l'ensemble des 2H lorsque H parcourt donc R étoile plus? Eh bien c'est évidemment inclus dans R étoile plus, puisque 2 fois un réel strictement positif, c'est un réel strictement positif. Mais inversement, si je prends, disons, un réel K donc dans R étoile plus, eh bien, K, je peux l'écrire 2 fois sa moitié. Donc ça, si je l'appelle H, eh bien, c'est un réel strictement positif. Et ça me prouve donc que j'ai l'autre inclusion. Donc finalement, qu'est-ce que je viens d'établir? Je viens d'établir que la classe de 2, c'est tout simplement R étoile plus. Donc ça veut dire que j'ai trouvé la moitié des classes d'équivalence, en tous les cas les classes de la moitié des éléments de R étoile. Donc la classe de 2, la voici. Donc en fait,
d'après ce qu'on vient de voir, c'est formé de tout, ça contient tous les réels strictement positifs, donc ça contient pi, racine de 2, bon, etc. Ça, c'est R étoile plus. Donc si je veux décrire le groupe quotient, ben, il faut que je décrive en fait les classes, hein, je connaisse déjà ces classes. Et donc j'ai déjà une classe, donc la classe de 2. Et donc pour trouver une autre classe, il faut que je prenne un représentant qui n'est pas dans R étoile plus, donc je vais prendre un petit peu au hasard, je vais prendre disons moins 5. Et qu'est-ce que c'est que la classe de moins 5? Et bien, comme précédemment, la classe de moins 5, c'est l'ensemble des moins 5H lorsque H parcourt donc R étoile plus. Et pour des raisons strictement analogues à celles qu'on a vues précédemment, la classe de moins 5, eh bien, ça s'est formé de réels strictement négatifs. Il est clair que c'est R étoile moins. Voilà, donc la classe de moins 5 contient en fait tous les éléments strictement négatifs. Donc il y a moins pi, il y a moins 2, etc. Et comme tout réel est ou bien strictement positif, ou bien strictement négatif, en fait, je me rends compte que j'ai trouvé l'ensemble de toutes les classes d'équivalence. Et donc, je suis en mesure de décrire Q. Donc, Q contient la classe de 2, et puis contient deux classes, la classe de 2 et la classe de moins 5. Alors, c'est pas la façon la plus parlante d'en parler. La classe de 2, c'est pareil que la classe de 1, comme on a vu, et la classe de moins 5, c'est pareil que la classe de moins 1. Donc en fait, Q est constitué de la classe de 1 et de la classe de moins 1. Donc, en la classe de 1, je reconnais d'après le cours, hein, c'est la classe du neutre de R étoile. Et donc ça, en fait, c'est l'élément neutre du groupe quotient. Et puis, il y a un deuxième élément qui est la classe de moins 1. Donc, je vois que Q est un groupe d'ordre 2. Alors, on va essayer quand même de le décrire un petit peu mieux que ça. Et finalement, on connaît bien un groupe quand on connaît sa table de multiplication. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais dresser la table de multiplication du groupe Q. Donc je vais écrire les deux éléments, la classe de 1, la classe de moins 1, la classe de 1, la classe de moins 1. Et puis donc je vais faire le produit pour la loi quotient. Donc la loi quotient, d'après le cours, qu'est-ce que c'est? Comment je fais le produit de la classe de x et de la classe de y? Eh bien c'est tout simplement la classe du produit xy, où le produit est pris dans le groupe G. Donc ici, G, c'est R étoile. Alors, on avait vu que la classe de 1 était le neutre de Q. Donc, en fait, je vais reporter la ligne des entrées. Et puis, de même ici, à cause de la classe de 1 dans cette colonne, je vais reporter les entrées. Et en fait, je n'ai qu'un calcul à faire. C'est donc la classe de moins 1 multipliée par la classe de moins 1. Et j'applique la loi quotient. Donc, ça me fait la classe de moins 1 multipliée par moins 1. Ça me fait donc la classe de 1. Et donc nous avons sous les yeux la table de multiplication de Q. Et en fait, on se rend compte de quoi? En fait, 1, ça représente les positifs, moins 1, les négatifs. Et en fait, je me rends compte que cette table, c'est tout simplement la règle des signes. Q représente en fait modélise la règle des signes, c'est-à-dire, plus par plus, ça fait plus, moins par plus, ça fait moins, plus par moins, ça fait moins, et moins par moins, ça fait plus. Après avoir décrit donc le groupe quotient R étoile sur R étoile plus, on nous demande de démontrer donc que ce quotient R étoile sur R étoile plus est isomorphe au groupe multiplicatif moins 1. Donc on va préciser ce point de deux manières différentes. Donc voici une première méthode. En fait, pourquoi les deux groupes sont isomorphes? Parce qu'en fait, si je fais les tables, donc je vais refaire la table de multiplication du groupe Q, donc j'ai classe de 1, classe de moins 1,
Et puis ici, j'ai classe de 1, classe de moins 1. Et puis ça me fait donc classe de 1, classe de moins 1, classe de moins 1 et classe de 1. Donc ça, c'est dans le groupe quotient avec la loi quotient. Et si à côté, j'écris la même table pour le groupe qui est ici, le groupe plus ou moins 1 pour la multiplication. Donc ça me fait, j'écris les éléments en entrée, donc 1, moins 1, et puis j'effectue mes produits, donc là j'ai 1 et moins 1, et puis là j'ai moins 1 et 1. Donc je vois immédiatement que les tables se superposent. C'est-à-dire que si je définis l'application phi qui va donc de Q dans plus ou moins 1, l'ensemble plus ou moins 1 est de la manière suivante. Alors, je vais plutôt y aller dans ce sens-là, de plus ou moins 1 vers la classe de Q. À 1, je vais lui associer donc la classe de 1, et puis à moins 1, je vais lui associer la classe de moins 1. Bon, il est clair que cette application est une bijection, et en fait, c'est un morphisme de groupe, parce que, en fait, si je change dans les entrées ici 1 et moins 1 par leurs images, et que je calcule en conséquence le produit, et bien la table que je vais obtenir va se superposer à la table de multiplication de Q. Donc ça prouve que phi est un morphisme de groupe, et comme il est bijectif, phi est un isomorphisme. Donc voyons maintenant une deuxième méthode qui va résulter de ce qu'on appelle le théorème d'isomorphisme, et que je vais rappeler maintenant, donc le théorème d'isomorphisme pour les groupes. Donc considérons la situation générale suivante. J'ai un morphisme de groupe phi d'un groupe G vers un groupe, disons, K. Je vais noter les groupes multiplicativement. Et donc ça, c'est un morphisme de groupe. Et donc, du côté de G, j'ai le noyau de phi, qui est un sous-groupe de G, et qui est même mieux que cela, qui est un sous-groupe distingué de G. À l'arrivée, j'ai l'image de phi, et d'après le cours, c'est un sous-groupe de l'arrivée. Ce que nous dit le théorème d'isomorphisme, c'est qu'en fait, le quotient du groupe de départ par le noyau du morphisme, donc G sur Kerphi, alors ça a bien un sens, parce que Kerphi est un sous-groupe distingué de G, donc le quotient existe, eh bien, il est isomorphe à l'image, au groupe, au sous-groupe, image de phi. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est démontrer que Q, qui est donc R étoile sur R étoile plus, qu'il est isomorphe à moins 1 par application du théorème d'isomorphisme. Donc je vais avoir besoin de créer, si c'est possible, un morphisme de groupe qui va donc démarrer de R étoile, qui va atterrir, je ne sais pas trop où, mais dans quelque chose, dans un groupe qui va contenir moins 1. Alors pour simplifier, je vais essayer d'aller directement dans la paire moins 1. On voudrait que phi soit un morphisme, et quand je regarde le quotient donc, de R étoile par le noyau de phi, eh bien, il faudra que ce soit donc, cet isomorphe à l'image, et il faudra donc que l'image, ce soit moins 1. Donc il faudrait que le morphisme soit surjectif. Voilà ce qu'il faut que j'arrive à construire. Alors, l'idée qui nous vient en tête, en fait, est assez simple. C'est que je vais prendre un réel x, et je vais lui associer, en fait, son signe. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas clairement défini, le signe de x. Enfin, le signe de x existe parce que x n'est pas nul, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais je voudrais être un petit peu plus formel du point de vue de la définition du signe. Alors comment je peux le définir autrement, en disant que c'est le signe de x? Eh bien, en fait, c'est assez facile de voir que le signe de x, c'est x sur valeur absolue de x. D'une manière générale, qu'est-ce que c'est que x sur valeur absolue de x? Eh bien, j'ai deux cas. Si x est strictement positif, eh bien, ça fait x sur x, ça fait donc 1. Et puis, si x est strictement négatif, eh bien, ça fait x sur valeur absolue de x qui fait moins x. Ça nous fait donc moins 1. Donc, je vois bien que
quand x est positif, x sur valeur absolue de x, ça fait 1, et ça fait moins 1 dans l'autre cas, donc à quelque chose qui peut s'assimiler au signe de x, et en tous les cas, on atterrit bien dans la paire moins 1. Alors, est-ce que phi est un morphisme de groupe, hein? C'est la première question qu'il faut se poser. Donc, phi est-elle l'application phi est-elle un morphisme de groupe? Eh bien oui, parce que qu'est-ce que je dois examiner? Donc, mes groupes sont multiplicatifs. Je dois examiner donc phi du produit xy, où xy sont deux réels non nuls. Donc, par définition, ça fait xy sur la valeur absolue de xy. Mais au dénominateur, la valeur absolue est multiplicative, donc c'est la valeur absolue de x multipliée par la valeur absolue de y, pardon. Et au numérateur, j'ai toujours xy. Et évidemment, je peux séparer. Ça me fait x sur valeur absolue de x multiplié par y sur valeur absolue de y, et je reconnais ici phi de x dans le premier facteur et phi de y dans le deuxième, donc ça prouve bien que phi est un morphisme de groupe. Et donc je vais chercher le noyau de phi. Donc le noyau de phi, donc un certain x non nul, réel non nul, sera dans le noyau de phi, si et seulement si phi de x est le neutre de l'arrivée. Donc l'arrivée c'est moins 1, c'est un groupe multiplicatif. Le neutre donc c'est 1. Et donc ça veut dire que x sur valeur absolue de x vaut 1. Autrement dit, ça veut dire que x est égal à valeur absolue de x. Alors ça entraîne, puisqu'une valeur absolue c'est toujours positif, que x appartient donc à R étoile plus. Mais inversement, si x appartient à R étoile plus, x est égal à la valeur absolue de x, donc c'est équivalent. Et finalement, on vient de trouver le noyau de phi. Le noyau de phi n'est autre que R étoile plus, comme on le souhaitait. Reste à montrer que l'application est surjective, donc phi va donc de R étoile dans moins 1, 1, donc il suffit que je remarque que moins 1 et 1 ont des antécédents. Alors 1 évidemment a comme antécédent le neutre de R étoile, donc 1, et puis moins 1, c'est facile de voir, enfin, c'est évident que c'est phi de moins 1, donc 1 et moins 1 ont chacun un antécédent, et par conséquent phi est surjective, et ça veut dire que donc l'image de phi, eh bien c'est moins 1, 1. Et puis, je n'ai plus qu'à conclure en appliquant le théorème d'isomorphisme. Donc, le groupe de départ, c'est R étoile, quotienté par son noyau qu'on vient de trouver, c'est R étoile plus. Eh bien, c'est isomorphe à l'image, qui est donc le groupe multiplicatif moins 1, 1. C'était ce qu'il fallait démontrer.